Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Alors je reviens avec cette deuxième partie pour finir ma pocket letter. Donc j'ai changé la mine, enfin la pointe sur la fuse, pardon. Voilà, donc je l'ai mis à chauffer. Donc après cette vidéo vous verrez la première partie, je vous ai expliqué comment j'ai fait moi-même mes pochettes pour pocket letter. Donc comme je vous avais expliqué dans la vidéo d'avant, je voulais en acheter des toutes faites. J'ai un petit peu regardé les prix. J'y ai trouvé un petit peu onéreux par rapport à ce que c'était. Donc effectivement c'est tout prêt, hein, il n'y a plus qu'à mettre dedans, d'accord. Mais j'ai quand même préféré essayer de les faire moi-même. Donc je vous remonte rapidement mon schéma de départ. Voilà. Donc je vais juste vérifier que vous le voyez bien. Ouais, c'est bon. Ouais, impeccable. Donc, j'ai pris une feuille format A4. Je suis venue couper ma fiche, enfin ma feuille format A4, dans cette longueur-là, à 28 cm. Ensuite, je suis venue faire... j'ai pas mesuré... En fait, cette dimension-là, donc qui est de 21 cm, je l'ai divisé en 3. Donc ça fait un premier point à 7 cm et un deuxième point à 14. Ensuite, j'ai tourné mon papier. Je suis venue faire un premier point à 9, puis 9,5. Parce que entre cette ligne pleine et ces pointillés, j'ai 0,5 cm. Je suis venue décaler ma règle au premier pointillé. Ce qui me fait du premier pointillé au trait plein 9 cm. Et je suis revenue faire un point pour faire une ligne pointillée à 9,5. Donc entre 9 et 9,5, il y a 0,5 cm ici. Ensuite, donc j'ai tracé tous mes traits. Donc je vous précise que là, donc il y a 9 cm. Là, il y a 0,5 cm. Donc par contre, je n'ai pas mis la dimension de cette longueur-là, mais c'est 7 cm, 7 cm, 7 cm. Vu que c'est 21 cm divisé par 3. Ensuite, mes traits pleins, ce sont les traits qui vont être à coller. Et les deux traits en pointillé vont être les traits à couper. Voilà. Pour ceci. Ensuite, nous avions donc fait ensemble la découpe. Donc, ce qui m'a donné ceci. Donc, j'ai préalablement coupé avec vous mes premiers traits en pointillé, donc le 0,5. Donc, ça me donne deux parties ouvertes. Et je suis venue également couper avec vous 0,5 ici, ce qui me donne également les deux parties ouvertes. Je suis en train de voir que j'ai mal coupé de ce côté-ci. Voilà. Et là également. Alors excusez-moi, je recoupe un petit peu ma fiche, enfin ma pochette. Parce que je suis en train de voir que j'ai mal coupé tout à l'heure. Alors, voilà. Ceci, c'est bon. Hop. Et donc maintenant, nous allons donc coller ces parties-là. Moi, pour coller, je prends un calendrier comme ceci. Calendrier un petit peu épais, en carton, hein. Voilà. Je viens prendre une feuille blanche que je pose sur le dessus, comme ça. Je viens poser ma pochette plastique
sur le dessus. Donc le fait qu'il y ait un carton, enfin un calendrier un petit peu épais avec une feuille blanche, ça m'évite de me coller au calendrier qui est en dessous. Je place ma pochette, je viens prendre ma règle en métal et je viens placer ma règle à l'endroit où je veux coller avec la fuse. Comme ceci. Je maintiens bien ma règle, je prends ma fuse. Alors, hop, technique, voilà, comme ça. Et je viens passer ma fuse à l'endroit où je veux coller. Voilà. Donc, ça, c'est ma partie du haut. Et là, c'est ma partie ouverte. Je viens faire la même chose de ce côté-ci. Voilà. Je pose tout ça. Donc, mes deux parties-là sont collées. Voilà. C'est collé. Maintenant, je viens tourner ma pochette comme ceci. Pour pouvoir coller le côté. Je viens prendre ma règle, je la pose ici. Ma fuse. Et je viens coller cette partie-là. Voilà. Je viens faire la même chose de ce côté-ci. Et je colle. Voilà. Ce qui me donne une pochette collée. Comme ceci. Et maintenant, je n'ai plus qu'à poser les ATC à l'intérieur. Comme ça. Tout simplement. Donc j'avais fait des ATC un petit peu épaisses. Voilà. Je n'ai plus qu'à placer mes ATC dans mes différentes cases. Et ainsi de suite. Ce qui me donnera donc ceci une fois que ce sera terminé. Voilà. Et donc de cette façon-là, je n'aurai plus qu'à placer des petits goodies sur le verso, enfin le recto de ma pochette. À y plier simplement, comme ceci, pour pouvoir y envoyer à la personne qui recevra ce petit cadeau. Ce que je ferai également, je viendrai habiller cette partie-là. Alors pour l'instant avec du washi, de la dentelle, pour l'instant je ne sais pas trop. Je vais voir en fonction des petites goodies que je vais mettre ici. Voilà. Petites goodies que je vais mettre derrière. Je ferai en fonction la déco sur le côté que j'aurai choisi pour envoyer à la personne. Voilà, donc j'espère que cette deuxième partie de pochette, de pocket letter vous aura plu. Pardon, je cherche mes mots. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, puis que ça vous aidera à faire vous-même vos pocket letters. Après, libre choix, hein, si vous souhaitez les acheter, bah, allez-y. Ou sinon, si vous souhaitez tester cette méthode, cette technique-là, bah, allez-y aussi. Voilà, donc je vous laisse pour cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Iluna Scrap. Voilà, je vous fais plein de bisous, à bientôt. Bye bye.